Écoutez, je ne crois pas qu'au fond, ça pose un problème. Je crois qu'il faut d'abord partir du rôle du parquet. Et comme l'a dit le président de la République, mais c'est une simple vérité constitutionnelle, le parquet a pour rôle de mettre en œuvre la politique pénale décidée par le gouvernement. Et c'est ce qui explique, ce qui est souvent mal compris, ce lien hiérarchique entre le parquet, enfin entre le gouvernement et le parquet. À partir de là, si on admet ce lien hiérarchique qui résulte de la Constitution, il est évident que le gouvernement ou le président de la République, les deux d'une certaine manière, vont avoir à intervenir dans la nomination des membres du parquet. C'est pourquoi il est prévu par la Constitution, les lois organiques, que les procureurs sont nommés par décret du président de la République et que le choix est opéré par un accord en général entre le président de la République et le garde des Sceaux. Donc lorsque le Conseil supérieur de la magistrature dit aujourd'hui que le politique cherche à reprendre la main sur la justice, il a tort. Le problème n'est pas de savoir qu'il a tort. En tout cas, ce choix, le fait que le président de la République se mêle d'une telle nomination ne me paraît pas en soi choquant. C'est probablement la forme qu'il est, comme souvent. Lorsque M. Molins, puisqu'on parle de lui, a été nommé, il y a eu énormément de critiques puisque M. Molins avait été directeur de cabinet du garde des Sceaux sous Nicolas Sarkozy. Et en fait, il s'est avéré que M. Molins a été, je crois que c'est reconnu de manière générale, un procureur de Paris absolument indépendant. Toute l'ambiguïté du parquet, c'est que c'est l'interface, en fait, entre le politique et le juge. C'est un magistrat indépendant, mais c'est celui qui est en charge de mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. Et c'est là toute l'ambiguïté qui est très mal comprise, je le reconnais.